Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, c'est de la bombe que je vais vous présenter. Un logiciel qui est compatible Mac et PC, donc ça va être utile à tout le monde et qui plus est, a une version gratuite qui est déjà très complète, largement complète, qui offre une palette de possibilités incroyables et ça va permettre à ceux qui disent oui c'est Photoshop, c'est vrai que c'est bien, mais c'est complexe. C'est vrai que ici le logiciel que je vais vous présenter, il est plutôt intuitif, il est peut-être moins complexe que Photoshop. Et puis l'avantage Photoshop, effectivement, c'est payant sous forme d'abonnement, tandis qu'ici, Photoscape X, c'est totalement gratuit. Alors vous tapez effectivement Photoscape X dans votre barre de recherche. On clique, là vous avez un lien qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Voilà, c'est x.photoscape.org. Je vous mettrai de toute façon le lien sous la vidéo dans la description. Alors, vous voyez, soit vous le téléchargez pour Windows, soit vous le téléchargez pour Mac, ou alors vous téléchargez pour Windows la version professionnelle, mais ça n'a aucune utilité. Vous pouvez me croire, la version gratuite est très largement suffisante. Donc vous téléchargez, ensuite vous l'ouvrez sous votre ordinateur et on va d'ailleurs aller tout de suite sur mon écran et sur ce logiciel. Alors voilà, ça c'est la page qui s'ouvre, elle est toute belle, elle est toute jolie. Ici, il y a tous les dossiers sur lesquels il peut y avoir des photos. C'est tout ce qu'il y a sur mon ordinateur, sur mes disques durs externes. Là, j'ai un dossier qui est ouvert, c'est quelques photos que j'ai prises avec mes fils au mois de juillet 2021. Donc il y a peu de temps par rapport au moment où je publie cette vidéo. Donc il y a plusieurs possibilités, c'est soit vous ouvrez une des photos ici ou vous faites une nouvelle photo. Je vous montre rapidement pour la nouvelle photo. En fait c'est sympa, vous allez voir, nouvelle. Et là vous avez des possibilités. Alors prédéfini, regardez-moi ça. C'est génial. En fait, en prédéfini, vous avez toutes des dimensions qui sont déjà proposées et qui correspondent à des formats bien spécifiques. Par exemple, pour une story Instagram, 1080 par 1920. Si c'est pour Twitter, une photo de profil, 400 par 400. Donc ça tombe bien. Par exemple, vous devez faire une miniature pour YouTube. Vous avez 1280 par 720. Vous cliquez. Alors, vous pouvez décider, vous voyez, il vous a mis la dimension, vous pouvez décider si le fond va être uni, si vous voulez un motif, si vous voulez, vous voyez, au niveau des motifs, vous avez largement le choix. Regardez-moi tout ce qu'il y a de disponible. Donc ça, on va faire annuler. Je garde un fond blanc, mais vous pouvez choisir un autre fond si vous voulez. Je clique sur OK et j'ai ici une photo, un espace de 1280 par 720 pour installer, pour faire votre vignette si vous le désirez. Ça, c'est une des options. Nous, on va travailler directement après à partir d'une photo. Je ferme ça. Voilà, donc on va ouvrir. Vous pouvez ouvrir une photo en faisant des recherches ici. Ou alors, vous voyez, ouvrir ici. Donc, vous pouvez aller chercher sur votre disque dur les documents là où vous voulez chercher une photo. Là, moi, j'ai une série de photos ici. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci. On va prendre les fleurs. On va dire les fleurs. Voilà, c'est très bien. Et voilà, une fois que vous avez ouvert les photos, vous voyez, vous avez un autre espace ici, mais ça, on n'en a pas besoin. Et vous avez toute une palette qui s'est ouverte ici. Et là, on va découvrir cette palette. Croyez-moi, il y a de quoi faire. On va vraiment survoler tout ça parce que il y a quand même certaines palettes, il faut vraiment les étudier, les travailler, elles ont des spécificités, ça vaut largement la peine. Donc, il y aura d'autres tutos là-dessus. Pour l'instant, on va survoler et croyez-moi que rien que le fait de survoler, vous allez déjà vous lécher les babines. Alors, vous avez ici tous des symboles. Alors, on commence, là c'est rotation d'un côté, rotation de l'autre. Alors, vous pouvez aussi choisir de faire une rotation vous-même, voilà, de choisir l'angle de rotation d'un côté ou de l'autre, de choisir un fond, voilà, par exemple, mais ça, on n'en a pas besoin. Donc, on fait annuler. Donc, on est revenu à la photo, c'était pour vous montrer des inclinés, la symétrie, voilà, horizontale et asymétrie verticale. Alors, deux outils très intéressants ici, redimensionner et recadrer. Attention, c'est des notions tout à fait différentes. Écoutez bien ici, c'est très important. Alors, redimensionner,
On clique dessus. Et là, il vous dit, voilà, la taille d'origine est de 1200 pixels par 800 pixels. C'est en pixels. Vous pouvez le mettre en pouces ou en centimètres. Vous voyez, ça a changé ici. Mais bon, on va rester en pixels. Et là, vous vous dites, ben, par exemple, je veux le mettre à 900 pixels. Regardez bien ici. Conservez les proportions. Très important ça, sinon votre photo va être déformée. Par exemple, vous dites, ben voilà, j'ai besoin d'une photo de 900. Donc, vous cliquez 900, ou alors avec les flèches ici, vous pouvez descendre, enfin modifier. Il y a des formats qui sont déjà prêts. 900 et automatiquement, la hauteur a été réglée à 600. Bon, ça, c'est une première option. On revient en arrière. Donc, redimensionner. Vous pouvez également le faire ici. Vous voyez, les chiffres se changent ici. Alors, réduire, vous descendez avec le curseur. Voilà, plus petit, et ainsi de suite. Voilà, comme ça, vous redimensionnez. Vous voyez, la taille originale, 1200 par 800. Et si vous validez, si vous appliquez ici, la photo sera à ce moment-là de 1044 par 696. Bon, ici, on fait annuler. Alors, par contre, on va recadrer. Vous voyez, ça va être différent. Redimensionner, on choisit une dimension spécifique et toute la photo se redimensionne par rapport à ça. Recadrer, c'est différent. Regardez, recadrer. Alors, on vous demande sous quel format vous voulez recadrer. Par exemple, du 1 x 1, si c'est par exemple pour une photo carrée. Mais vous pouvez également faire en personnalisé. Donc, des rapports 1 par 1 par 2 par exemple, ou alors selon la taille. Alors, vous dites par exemple en largeur, si vous êtes sur le format carré, mais là, vous voulez par exemple, on va dire, on va revenir sur du 900 par exemple, et en hauteur 600. Voilà. OK. Et là, regardez, vous avez fait un cadre qui fait exactement 900 par 600. Ensuite, ce cadre, vous pouvez le déplacer. Ici. Vous pouvez aller dans les angles là-bas et agrandir. Voilà. Comme ça, vous recadrez la photo. Tout ce qui est dans le cadre, c'est 900 par 600. Et tout ce qui est hors du cadre, si vous recadrez, tout ça va disparaître. Voilà, on va recadrer. Hop, voilà. Toute la partie qui était en dehors du cadre a été éliminée et votre photo fait dorénavant 900 par 600. Maintenant, vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous allez ici, vous faites annuler et vous revenez en arrière. Voilà, donc on est redimensionné, on est bien toujours 1200 par 800. Miniature, couleur magique. Les miniatures, oui, il y a... Ça, on verra cet outil un peu plus tard. Couleur magique, flou lumineux, HDR, il y a quand même pas mal de possibilités. Le menu rapide, on va pas voir ça maintenant. Des niveaux, voilà, vous pouvez changer la photo. Niveau de gris ou en sépia. Voilà, vous avez directement des boutons qui sont déjà prêts, voire même en négatif. Alors on fait annuler. On annule les opérations ici. Okay. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, vous avez réglage ici. Alors, couleur automatique. Niveau, on ne va pas tous les faire parce qu'il y en a énormément. Donc, par exemple, contraste automatique. Bon, ça va faire les choses automatiquement. Des flous. On va continuer à descendre. Des vignettages. Remplissage de motifs, dilatation. Tout ça, on va le voir. Et puis, vous avez d'autres ici qui ne sont pas accessibles. C'est pour la version professionnelle. Mais déjà, avec ce que vous avez ici, vous avez déjà largement de quoi faire. Ça, c'est pour les réglages. Ensuite, on a des effets. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et attendez, on n'est qu'au début. Hein. Alors là, au niveau des effets, ben, vous voyez, crayon aquarelle, pardon, annulé. Voilà, crayon. On va faire, je ne sais pas moi, des contours, mosaïque par exemple, mosaïque. Et à chaque fois, vous avez des outils, plusieurs mosaïques disponibles. Et vous pouvez faire des réglages supplémentaires. Il y a également une fonction masque qu'on va voir quasiment à chaque effet. Il y a des masques qui sont possibles. Annuler, voilà, ça ce sont les effets. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Largeur, voilà. Bon, annuler.
Donc on va fermer les effets. Et maintenant on a transformation. Et là aussi, ben, vous faites joujou, hein, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Voilà, format planète, toujours avec des options. Voilà, on fait annuler. On verra tout ça en détail sur d'autres tutoriels. Pour l'instant, on survole. Donc voilà, ça c'est déjà la première partie, premier onglet édition. Ensuite, autre onglet, les couleurs. Alors, au niveau des couleurs, ben, vous voyez, éclaircir. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des modifications sur votre photo. Vibrance, la clarté. Vous pouvez passer en HDR, couleur magique. Éclaircir les tons foncés, obscurcir les tons clairs. Vous pouvez jouer sur les contrastes, les saturations, la température. Vous pouvez jouer avec les masques. Voilà, je vais faire un petit plus. Voilà. Par exemple, au niveau des masques, je prends le pinceau. Il y a plusieurs options hein, au niveau des masques. Plusieurs formes de masques. Moi, je prends ici, par exemple, le pinceau. La forme. Voilà, on a la forme du pinceau. On a... Ok, il est là. Ok. Donc, le pinceau. Et là, c'est un outil qui va me permettre, par exemple, je vais sélectionner ici. Vous voyez. Là, on ne voit pas très bien parce que c'est rouge sur rouge. Voilà. Mais vous voyez, j'ai sélectionné toute cette partie-là de cette fleur. Et à ce moment-là, je joue sur les contrastes. Et vous voyez, il n'y a que cette partie sélectionnée qui va bouger, qui va être modifiée. Voilà. C'est une façon de sélectionner uniquement une partie de la photo pour jouer sur les couleurs de cette partie et ne pas toucher au reste de la photo. C'est utile, par exemple, quand vous avez un ciel qui est saturé et que le reste de la photo est bien, ben vous pouvez sélectionner uniquement le ciel et à ce moment-là faire les modifications. Donc, annuler. Bon, les couleurs, c'est fait. Film. Ben, film, vous allez voir, c'est très film. Sans film ou sans filtre. Voilà, cinéma. Vous voyez, Velvia. Alors maintenant, on a aussi d'autres, voilà. Ça vous donne plein de possibilités, des looks. Vous sélectionnez ensuite celui qui vous plaît, hein, ça fait partie des versions pro, des incrustations. La saleté, je ne sais pas si ça peut être utile, hein, enfin bon, si c'est des textures. Les extras. Et vous avez aussi les photos anciennes qui vous donneront, il y a plusieurs, hein, comme ça vous évite de mettre toujours le même effet. Par exemple, si vous sélectionnez celui-là, vous avez également la possibilité de faire des modifications. Voilà, annuler. Alors, on a fini avec le film. La lumière, même chose. Hein. Alors, je crois que c'est un des plus beaux outils de ce logiciel. Je pense même meilleur que Photoshop. Regardez-moi ça. Vous choisissez des lumières, version pro, lumière, des halos par exemple. Voilà. On va jouer sur les halos. En celui-ci, en 0,3. Mais vous pouvez également, regardez, et ça agit sur toute la photo. Vous pouvez choisir de placer au bord, au milieu. Voilà. Avec l'autre partie du halo qui est là, et vous pouvez jouer sur la luminosité, sur les échelles. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités. Voilà. Annuler. Les cadres aussi. Les cadres, ça plaît bien. Hop. Après lumière, on va voir les cadres ici. Ben, ça vous permet de faire tout simplement un cadre. Hein. J'aime bien celui-là. Vous mettez un cadre à votre photo, un petit liseré autour. C'est sympa, hein? Ça fait joli, hein, de temps en temps, une petite photo comme ça avec un léger liseré. Ou alors, vous optez pour des formes. Voyez. Et comme toujours, hein, comme à chaque fois, on peut tout aménager, tout modifier, les transparences, la marge. Il y a également des bordures.
Voilà, avec des trucs fond blanc. On peut modifier l'arrondi. On peut choisir les fonds, évidemment. Vous voyez, il y a beaucoup d'options. Là, je vous laisserai découvrir tranquillement, mais c'est vrai que c'est... Donc, on fait annuler. Alors, les insertions. Oui, c'est quelque chose qui sert énormément, les insertions. Là, à ce moment-là, surtout, par exemple, si vous voulez faire des vignettes pour YouTube, à ce moment-là, vous avez une autre. Là, vous êtes sur cadre, regardez, insertion. Vous avez, hop, ici, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un onglet. Alors, des autocollants. Alors, flèche, trait, bon, vous avez ici certaines sélections de base, mais on regarde par exemple les autocollants. Hein, il y a des gens qui adorent hein, pour partager ensuite sur leur WhatsApp, leur Line, leur Twitter, des images. On peut insérer effectivement des images à partir de votre bibliothèque, du texte. Voilà, le texte va vous servir. Et le texte, c'est pas n'importe quoi. Vous avez le texte. Vous pouvez choisir effectivement quel genre de lettrage vous désirez. Vous pouvez choisir également l'angle, l'opacité. Regardez-moi ça, les contours. Ombre, on peut réduire l'ombre ou pas. L'ombre portée. Des lueurs externes, des incrustations et masques et des transformations. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez le faire là ou à partir des petits points bleus. Et vous imaginez avec ce genre de choses tout ce que vous pouvez faire pour créer des vignettes, par exemple YouTube avec du texte qui ressort au-dessus de l'image. Ça, ça donne déjà beaucoup de possibilités. On va revenir, on va annuler texte, voilà. Illustration, pas trop compliqué, hein, vous regardez ici, vous avez quand même le choix des illustrations. Alors, ça c'est pour la partie professionnelle, mais de temps en temps, hein, un petit phylactère, voilà, on sélectionne celui-là, et on peut ensuite le bouger, l'orienter. Tout ça, on peut le faire à partir d'ici. Et là-dessus, on pourra ensuite superposer. Et puis sur ce phylactère en question, vous pouvez mettre un contour, une ombre portée. Vous voyez, pour chaque objet, vous pouvez modifier. C'est vraiment... il y a quand même un paquet de possibilités. Agrandir, oui, ça fait des petits effets loop. C'est un peu du gadget. Regardez un petit peu les possibilités. Et on va annuler l'effet loop et des filtres. Voilà, et aussi des ondes portées. Enfin, à chaque fois, il y a des tas de... On va pas faire chaque outil parce qu'il y en aurait pour des heures à faire ce tutoriel. Voilà, on va fermer, on va revenir. Et une fois que vous avez terminé tout votre travail et que vous êtes satisfait, il n'y a plus qu'à enregistrer. Et vous l'enregistrez là où vous voulez, ici ou ailleurs. Alors, là où c'est... Là, par exemple, ça va arriver sur mon disque dur externe. La qualité, je vais choisir la qualité. Donc, vous voyez, en fonction de la qualité, là, il est la qualité à 100%, ça fait 404 kg. Là, je vais réduire, par exemple, à 75%, ça ne fait plus que 78 kg au niveau du poids. Un petit aperçu JPEG, mais voilà la différence. Hein. Voilà, du 100%. Maintenant, si je mets 0%, vous voyez, c'est catastrophique. Donc voilà, on va... Normalement, à 60%, c'est déjà pas mal, même si on aperçoit quelques petits défauts. Allez, on va monter à 70%. Et puis, vous faites OK. Et à ce moment-là, votre fichier fait donc 1200 par 800 pixels. À l'origine, ce fichier faisait 2,9 mégas. Et après compression, quand ce sera terminé, on sera à 69 kg. On clique sur OK. Et on va l'enregistrer dans... Bon, on va choisir. Hein. Là, par exemple, je vais aller sur mon bureau. Ouvrir.
Donc j'ai sélectionné mon bureau. La photo s'appelle IMG 3872. Voilà. Et ensuite, ben, il n'y a plus que cliquer sur le petit onglet enregistrer dans. Voilà, c'est enregistré. Je quitte Photoscape X. Je cherche sur mon bureau, il y a bien la photo qui est présente. Un clic droit, ouvrir avec aperçu. Voilà, la photo est là. Maintenant, clic droit, lire les informations. Et la photo fait bien 74 kilos. Voilà, c'est tout pour ce premier aperçu. On se retrouve bientôt sur d'autres tutoriels. J'espère que celui-ci vous a bien plu. À bientôt, bye bye.